Oui, je suis Rita Chitoko-Pembe. Je suis présidente nationale du Forum de femmes pour la bonne gouvernance et le développement, FFBGD en sigle. Je fais aussi partie du panel des experts de suivi budgétaire. Quand nous avons appris par la voie de médias qu'il y a eu un protocole d'accord qui a été signé entre les gouvernements congolais par le biais de la ministre d'État à la justice et les groupes Bantora, nous étions quand même motivés à comprendre, à connaître le contenu de ces contrats. Et ce qui fait que nous avons quand même apprécié cette convocation de la table ronde, parce qu'en lisant l'objectif global, vous sentez que il y avait quand même une conformité de l'obligation de la transparence et de la redevabilité du cabinet du chef de l'État qui avait quand même à présider ou à diriger cette commission vis-à-vis de citoyens que nous représentons, c'est de notre structure. Il y a eu plusieurs acteurs majeurs. J'ai vu Monsieur Georges Kapiamba de Akash. Il y avait le professeur Mouteba de l'ODEP. Il y a eu Bishop de Reget, Bishop Biamba. J'ai vu le SCC. J'ai vu le CNR de la SEMCO qui a été représenté par Monsieur Henry. Il y a eu le RECIC. Il y a le Forum de femmes, le FFBGD, ma structure. Il y a eu CAFCO. Il y a eu Madame Andeka également. Il y a eu Contre-Arébou, Assidir. J'ai vu CRIM. J'ai vu Monsieur Carbone Béni, qui a participé comme personnalité. Donc, il y a eu, moi-même j'avais la liste avec moi. C'était pratiquement plus de 20, une vingtaine, plus de 27 ou 28 structures qui ont répondu présent et qui étaient très motivées, qui ont participé activement. Je veux vous assurer qu'il y a eu les questions étaient ouvertes. Il n'y avait pas de barrière par rapport aux questions. Et c'est pour la première fois en réalité que j'ai participé. On était même étonnés parce que quand nous allons dans des ateliers, dans les tables rondes comme ça, donc les intervenants, ils vous disent je prends 5 questions, après on va prendre un deuxième tour et puis c'est fini. Et pour une fois, j'étais même impressionnée personnellement. Ça, c'est mon point de vue, de ce que j'ai remarqué. Et après avoir pris connaissance de l'accord qu'on a projeté, alors les questions ont été posées. On prenait question personne par personne. Et l'interlocuteur en face était le Dirkaba du chef de l'État. Il prenait le temps de répondre individuellement à chaque question. Et il a pris toutes les questions le premier jour et le deuxième jour. Il y a un document définitif, donc les décisions définitives et le protocole d'accord qui avait été signé, qui a été projeté, que nous avions lu. Nous avons pris connaissance du contenu de ce document. Pour votre information, les communiqués qui a été signé, c'est nous qui l'avons élaboré. C'est nous qui avons élaboré ces communiqués. D'abord, la table ronde était prévue pour 2 jours. Et on a discuté, on a pris connaissance du protocole. Nous avons travaillé 2 jours sur les questions, sur le contenu.
Et nous avons encore exigé 2 jours, nous, la société civile, parce qu'on devait maintenant bien analyser les informations qui ont été mises à notre disposition. Il faut noter que ce n'est pas nous qui avons discuté du protocole d'accord. On nous a fait une restitution et il nous fallait quand même de cette restitution, après avoir pris connaissance de cet accord, il nous fallait maintenant voir avec les éléments que nous aussi nous avions à notre possession et de manière à faire une analyse approfondie et sortir un communiqué qui devrait être conséquent. Il y a un cadre de suivi qui est mis en place. Pour ça, nous sommes en train de suivre, nous allons suivre jusqu'à la fin parce que normalement, les blocs pétroliers qui ont été récupérés, ils doivent être revendus. Nous avons suggéré que cela doit être mis sur le marché en conformité avec en conformité de principes, de normes de passation de marché. Donc, ils doivent respecter la procédure de passation des marchés pour éviter le clientélisme, pour éviter ces genres de contrats qui ont été qui ont été signés dans les conditions où nous constatons que c'est l'État qui était perdant en réalité.